Alors bonjour Henri, tu viens au salon de la moto, je crois que c'est la première fois. Oui, bonjour, c'est la première fois que je viens en exposition sur le stand Motocross Vintage. Le patron a appris que j'avais de très jolies motos dans le Midi. Je suis de Cucuron dans le Vaucluse, à côté de Aix-en-Provence, Cavaillon-Pertuis. Je faisais partie, quand j'étais gamin, du motoclub de Pertuis. Motoclub de Pertuis, motocross bien sûr, parce que moi mes motos c'est beaucoup le motocross. J'en ai d'autres aussi, mais on en parlera peut-être après. Voilà. Et ma passion c'est l'histoire du motocross. Les premières machines, les motos en aluminium, ce qui a été primatif en fait un peu dans le motocross, l'histoire. Et alors, pourquoi le motocross particulier, ou ça peut être un autre style de moto? Alors là, je vais te répondre facilement sur ça. D'abord, je suis producteur paysan à Cucuron, dans la vigne, un peu l'huile d'olive et tout ça et tout. Et tous les fils de paysans chinaient les motos, les transformaient tous en motocross. Ah, d'accord. Avec mes gamins d'enfance, on piochait la piste avec des pioches, on cassait les manches parce que pour faire passer les motos, on pétait même les pierres, les rochers pour arriver à s'amuser. Avec des copains, on a fait les 4-5 coups, on a cassé 500 motos, gamin, dans la ferme. Voilà, ça c'est la vie. On évolue à la ferme, gamin, dans nos passions. Ça n'a pas la même vie qu'aujourd'hui. Oui. Le gamin de ferme n'a pas la même passion qu'en ville, c'est différent. Moi, ça a été toujours la mécanique, des yeux qui brillent devant la belle mécanique. Que ce soit tracteur, machine, bulldozer, moto. Ouais, ok. Mais alors, le fait de les collectionner, parce que tu aurais pu les jeter, en acheter une nouvelle, là tu les collectionnes, alors c'est quoi? Alors, c'est vrai que j'en ai cassé, j'en ai jeté, et puis aujourd'hui, c'est vrai que moi, quand je suis gamin, dans le monde agricole, on n'a pas des grands moyens, on n'était pas paysans dans le Midi, on n'était pas la bosse, 600 hectares, c'était de petites fermes, et les moyens sont déjà plus limités, et donc j'avais pas les moyens pour acheter des belles motos de motocross, et donc j'ai transformé mes vieilles machines de route en cross, et ce que je ne peux pas me payer avant, je peux me l'offrir en travaillant aujourd'hui. C'est un peu ça la nostalgie. D'accord, voilà. D'accord. Alors maintenant tu as beaucoup de motos apparemment, oui? Écoute, en moto j'en ai pas mal, alors surtout en motocross bien sûr, toujours des vieilles, diverses marques. J'ai une moto que j'ai acquis il y a très longtemps en France, et le motocross avant, c'était pas comme aujourd'hui. Une moto que je suis payée 2000 francs, il y a 40 ans peut-être en France bien sûr. Les gens n'en voulaient pas. Les mecs qui la vendaient pas, ils mettaient un aussi, ils ne voulaient plus l'avoir. Et moi je l'ai acheté. Et là je vais prendre une belle moto rarissime, peut-être unique en Europe. À 2000 francs, je m'étais payé des armatines d'usine de Johnny Pilati de Marseille. Avec des réservoirs spéciaux faits pour la main et tout, que j'ai toujours gardé et qui sont un peu quelque part la pièce maîtresse de mon musée. D'accord. Est-ce que tu as d'autres pièces maîtresses ou non? Oui, là on est devant une belle Vélo 7. Ouais, j'ai regardé ça. Voilà. Oh, voilà. On est devant une superbe Vélo 7. Alors ça c'est une moto que je pensais jamais acquérir. Et un jour je vais dans un salon, je vois cette moto et j'ai resté 3 jours devant comme un enfant tant que je ne l'ai pas acquis. Mais t'as quand même mangé un peu bu quand même. Je ne mangeais plus tant que je l'ai pas fait. La semaine d'après, je vais chez l'importateur de machines historiques et on a fait un compromis, je l'ai acheté et là j'étais heureux et fier quand je l'ai dans ma voiture. En plus elle est dans un état magnifique. Elle est magnifique. Ah, ouais. Qu'est-ce que tu as fait dessus? Tu as fait quelque chose de spécial ou non? Non, pas du tout. Je l'ai écouté tourner quand je l'ai acquis et depuis elle est dans mon salon parce que mon musée c'est un bar, il y a plein de motos. Années 10, années 20, à tout voir, un peu toutes les marques, des moteurs Jap, des terreaux. Il y a de l'art forain, parce que moi je suis un fanatique d'art forain. Ma vie, quand j'étais gamin, d'ailleurs, mon métier préféré, quand on est petit, on rêve tous, je voulais être patron d'autotamponneuse. Ça, c'est le métier qui me plaisait, parce qu'il y avait les camions, il y avait la musique, il y avait les voitures, les couleurs, l'argent qui rentrait dans la caisse, hein, et les filles autour de ça, et la musique en plus. Voilà. Bon, c'est pour les filles ou c'est pour les autres? Il y a l'argent et les filles. Ok. Est-ce que laquelle tu roules sur t'as roulé sur toutes tes motos? Alors, chaque fois qu'il vient chez moi pour un reportage, une émission, quelque chose, comme la vie de la moto, qui me connaît bien, Motocroisière, je fais partie de la revue, j'ai le premier numéro de Motocroisière jusqu'au dernier aujourd'hui. Et quand ils viennent chez moi, s'il y en a, ou la télévision France 3 Marseille, comme on peut regarder dans YouTube,
le nez dans le moteur de Nice qui est venu, je prends mon Triumph Trezza T100. C'est un Messi Supreme tissage en fait, et c'est les premières motos que les frères Ridman en Angleterre ont montées. Et celle-ci, le Triumph, c'est un coup de kick et elle démarre. Il y a un son qu'une autre machine là. J'adore ça. Et ça, les autres, tu as toutes conduites ou non les tiennes? Oui, presque toutes. Ouais. Voilà. Mais j'en ai aussi à remonter en stock dans ma réserve du musée. Ah, voilà. D'accord. Et alors, laquelle tu préfères conduire à part ta Triumph? Ma Triumph, mais je travaille beaucoup, donc tu sais, je n'ai pas le temps de rouler toujours. Ah, et puis en fait, j'ai oublié de te dire que je n'ai pas un permis moto de bois cylindré. Ah, oui. Parce que je suis venu à l'époque auto, j'ai acheté une 1200 Harley Davidson JD avec un 5K, une moto qui vient d'un musée espagnol. Et cette moto-là, je l'ai écoutée tourner. Quand on me l'a livrée chez moi, quand je l'ai acquise, et ben depuis, je l'ai plus écoutée tourner parce que mon travail me prend beaucoup. Ah, même à mon âge. Mais si tu veux, je la fais tourner, moi. Parce que nous, tu sais, dans le monde paysan, la retraite, il n'y en a pas. Ah oui. Hein? Ouais. Il faut travailler, il faut entretenir des terres, des oliviers chez moi, de l'huile d'olive à masser, à cueillir. On n'est pas là à rouler tous les jours. Et je ne serai jamais vraiment à la retraite complètement. Mais là, tu es en activité ou tu es Je travaille toujours. Parce que la retraite, elle est comme ça. Mais comment tu fais pour concilier tout ça, la voiture, les... Ben écoute, alors ça, je le dois peut-être là-haut à ma santé. Ah oui? Et mes parents qui m'ont formé à travailler tout petit gamin, à entretenir. Mon papa avait un cheval, il sortait le cheval et moi, je nettoyais l'écurie. Ah ouais. Et ça, c'est gravé là quand même. Ouais. Et alors, si on veut aller voir ton musée, il faut aller où? Alors, mon musée, il faut aller dans le Luberon. Ouais. Le Luberon, c'est vaste. Il y a Cavaillon, Pertuis, Aix-en-Provence, c'est au-dessus d'Aix-en-Provence. C'est à Cucuron exactement. Il faut m'appeler au numéro. Mon portable, c'est le 06 13 99 28 05. Par rendez-vous, parce que comme je suis dans les champs assez souvent, je ne sais pas si je vais rencontrer la femme. Alors, par rendez-vous, c'est bien parce que j'élimine mon montant, parce que là, ils viennent chez moi des pilotes, des grands passionnés, et là, on partage, on peut boire un verre et tout ça et tout. Il y a un petit bar antique, on peut boire un petit coup de rosé, tout ça. Et on peut partager nos passions à discuter ensemble et faire des photos. Et on peut écouter du blues, de la musique. Ah, ben voilà. Le rock'n'roll, le blues. Ah, tu dis pas l'essentiel. Et les Cadillacs et les voitures américaines. Il y a le rosé, le blues, voilà, ça va. Voilà, ça va avec. Ah, ouais, ça va très bien, oui. Bah écoute, merci beaucoup. Je suis très heureux de te rencontrer. Bah ouais, moi aussi.